Il y a un certain nombre d'entre nous dont je fais partie qui doivent se demander ce que je viens foutre là. Et surtout, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter? Alors vous aussi, vous êtes un déçu du socialisme. Ah ben, je sais pas, moi j'ai jamais été socialiste, mais c'est décevant, ouais, c'est sûr. Pour des socialistes, ça doit être terrible. Alors moi, je dis les choses clairement, je ne crois pas du tout que c'est avec cette orientation qu'on va pouvoir rassembler cette énorme énergie de gauche que moi je sens disponible dans ce pays. Ces hommes, ces femmes, ces syndicalistes, tous ces gens qui veulent en découdre avec la droite, qui veulent affronter le capitalisme, qui veulent tourner la page de ce système et qui veulent évidemment se rassembler à gauche et non pas dans des accords politiques improbables. Donc voilà, moi j'en tire une conclusion de tout ça, ça suffit comme ça. Je tourne la page, je vais continuer mon combat précisément pour aller à la rencontre de ces forces de gauche et construire une force politique nouvelle qui soit à la disposition de ce combat-là. D'autant que si j'ai regardé le calendrier, la prochaine rencontre qu'on a, c'est les élections européennes. Alors moi, je ne suis pas d'accord pour aller à cette élection avec l'orientation qui est dorénavant celle du Parti socialiste, qui va consister à dire bravo pour le traité de Lisbonne, alors même que les gens n'en voulaient pas, et faisons un manifeste avec les autres partis sociodémocrates, y compris ceux qui gouvernent avec la droite dans le reste de l'Europe. Non, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire face à la crise du capitalisme qui sévit en ce moment. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir apporter les réponses sociales dont les peuples ont besoin. Donc il faut tourner la page, il faut passer à autre chose, une autre force politique. Ce que je vois, c'est que pendant 30 ans, les mecs ont gouverné comme des manches, c'est-à-dire que économiquement, ils nous ont mis dans une merde noire, que les socialistes qu'on a attendus donc, de tous nos vœux, de tous nos espoirs, pendant des années, ils font pas mieux. Hein. Il y a même des gens qui seraient tentés de dire qu'ils font pire. C'est l'an 2. Vous n'y croyez pas à l'an 2? Mais bien sûr que si. C'est l'an 2, c'est l'Empire. C'est-à-dire que l'orientation qui a été choisie, qui a été en quelque sorte révélée, parce que moi j'affirme que les Français n'avaient pas compris que c'était ça que comptait faire François Hollande. D'ailleurs, toute la campagne, j'ai passé mon temps à dire mais je souhaite un débat, il faut qu'on parle, il faut qu'on confronte, il faut qu'on vérifie, car moi j'avais expliqué que les objectifs qu'il s'était donnés par rapport au budget et la réduction du déficit conduiraient à cet effondrement dans lequel nous sommes, qui n'est pas propre à la France, hein, ça c'est un fait tout à fait évident. Tous les autres gouvernements libéraux et sociolibéraux d'Europe appliquent la même politique folle qui nous conduit à un désastre. Et donc, on sait bien qu'il nous arrivera rien de mieux dans l'avenir, quoi. On a l'impression que l'avenir est complètement bouché, alors. Ben là, pour C'est pas l'instant, marrant, ça. politiquement, en France, on n'a pas grand monde pour remplacer ce qu'il y a là et ce qu'il y avait avant. Hein. On n'a pas grand-chose. Hein. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul, Giscard, vous me direz, il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Je ne crois pas que la situation européenne sera assainie par les politiques de récession. Nous allons mourir, c'est ça que je suis en train de dire. Il va y avoir 300 000 chômeurs de plus. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a autant de gens qui perdent leur emploi que de gens qui en trouvent du boulot, quand on est à une toute petite progression de 0,8%. Nous sommes un des peuples les plus jeunes d'Europe. Nous avons besoin d'un développement de l'activité. Bon, à 0,8, le chômage est à peu près stable. Là, on est en dessous de 0. Ça veut dire que le chômage va exploser. Et quand le chômage explose, c'est pas un chiffre sur un papier. Ça veut dire que vous avez des millions de gens dont la vie est intégralement pourrie par cette situation, par le fait que vous n'avez pas de boulot, que vous savez, chômeur, c'est une activité à plein temps. Vous passez votre temps à remplir des paplards. Il faut être prêt à répondre au téléphone si jamais Pôle emploi vous appelle. Ça, c'est ceux qui encore tiennent le coup. Et puis il y a ceux qui étaient déjà mal, qui ne retrouvent pas de travail, qui n'en avaient déjà pas depuis 2 ans. Ceux qui sont trop vieux parce qu'on leur a dit, comme on vit plus longtemps, il faut partir à la retraite plus longtemps, c'est-à-dire qu'ils sont au chômage plus longtemps. Ceux-là, ils ont coulé dans la misère. Ceux qui coulent dans la misère, ils ne remontent pas sur le cheval comme ça.
Qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Pour pouvoir se révolter, pour pouvoir se mettre en mouvement, il faut déjà pouvoir penser pas juste à demain matin, à après-demain. Quand chaque jour vous demandez si demain il y aura assez de sous pour mettre de l'essence dans la voiture pour aller au boulot, ou bien pour payer la carte Navigo, ou bien si vous allez manger, ou si vous allez vous chauffer. Vous savez qu'aujourd'hui, non seulement on coupe le courant à une quantité considérable de gens dans ce pays, 300 000, mais maintenant on a des gens à qui on coupe l'eau. Vous entendez, monsieur Bazin, l'eau, l'électricité, vous pouvez encore vivre dans le noir avec une bougie. Mais l'eau, vous en avez besoin pour vivre. Eh bien, même ça, on le coupe. Et là, vous avez eu quelqu'un qui a été condamné, récemment un travailleur, qui refusait de faire ça, parce que c'est un acte barbare. Je dis à ceux à qui on donne ces ordres, désobéissez. Parce que votre conscience d'être humain doit vous interdire de faire endurer ce martyre aux gens. Je pense à la coupure de l'eau. Je pense aussi à la coupure d'électricité. Monsieur Bazin, c'est clair que dans une société où la misère monte, les moyens que nous allons mettre en œuvre vont certainement être de plus en plus radicaux, comme je suis en train de le dire. Ne coupez pas l'eau aux gens, ne coupez pas l'électricité. Tout ça est injuste et barbare. Et le 1er juin, je m'en vais à Toulouse faire la réplique de la marche que j'ai faite à Paris. Et nous aurons la même chose à Amiens et la même chose à Nantes, et j'espère dans d'autres villes, à Strasbourg et ainsi de suite. Nous allons nous battre parce que, si vous voulez, qu'est-ce qui doit rester de nous ? On fait ce qu'on peut, on respecte la loi, on accepte le cadre de la démocratie, bien évidemment, on attend notre tour pour aller voter. Mais d'ici là, nous ne baisserons pas les yeux. Moi, ça m'épate de... Je me dis, tiens, mais c'est marrant quand même, les gens qui gouvernent, ils sont pas cons au point de ne pas demander leur avis aux gens que ça concerne. C'est ce qu'ils font. Ils vous demandent pas de votre avis ou vous n'avez pas d'avis? Qui c'est qui a un avis sur ce qu'il faudrait faire? Bonjour les insoumises, bonjour les insoumis, je suis Charlotte Girard, je m'occupe de la coordination du programme avec Jacques Généreux. Ce programme que nous vous demandons de valider dans un premier temps, avant que nous puissions tenir la Convention nationale de Lille les 15 et 16 octobre prochains. Nous avons organisé une grande consultation sur ce texte, chapitre par chapitre, qui vous permet de donner votre avis. Bon, Coluche, comment est-ce que vous expliquez que votre candidature rencontre de tels échos? Des comités se forment un peu partout, on ne parle que de vous dans les journaux, dans les bistrots, etc. Ben, ça vient du fait que ceux qui consomment de la politique, ils s'emmerdent tellement à la consommer, parce qu'elle n'est pas bien foutue, qu'aujourd'hui, il y a plus de gens sûrement prêts à voter pour moi qu'à voter pour un autre, parce qu'au moins, moi, je ne veux pas être élu, quoi. J'ai cet avantage. Une fois que la Constitution est votée, elle est adoptée, elle s'applique, et donc je m'en vais. Ah, vous ne restez pas? Ah bah non, puisqu'on a changé de Constitution. Je ne vous ferai pas le coup de vous dire, moi j'ai été élu pour 5 ans, je reste là jusqu'au bout. Après, dans l'autre Constitution, on verra bien ce que je ferai. Mais en attendant, c'est ça la règle. Donc la première raison qu'il y a de voter pour moi, c'est de balayer tout ça. Et de créer une nouvelle règle du jeu dans laquelle un certain nombre de choses seront permises, aux autres interdites. Alors que les autres, ils veulent être élus, et puis on sait bien pourquoi ils veulent l'être, quoi. Alors ça ne nous intéresse pas des masses. Alors, une chose, c'est que la classe politique, elle, enfin les partis classiques, n'apprécient pas tellement. Est-ce que vous vous attendez à un coup d'arrêt? Bon, ils n'aiment rien, la classe politique. Ils aiment la politique que quand elle est sérieuse. Sérieux et chiant, c'est pas loin, déjà. C'est quand même le contraire de rigolo, sérieux. Alors, moi, c'est plutôt le rigolo qui m'intéresse. Luc Mélenchon, votre proposition? Oui, d'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Quand vous dites la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous, madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Non, mais je tiens à le préciser. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. Ça pourrait venir. Les 3 autres, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Alors, s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans le même sens. Vous aviez 18 sur 20 l'esprit de synthèse, votre note baisse, vous n'êtes plus qu'à 13 sur 20. Oui, mais l'esprit de synthèse doit avoir quelque chose à synthétiser. Nous ne serons pas protégés par la loi. Ceci n'est pas un débat, c'est un débat à 5. Merci, pardonnez-moi. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Je ne suis pas d'accord pour un code de travail par entreprise, comme je ne suis pas d'accord pour un code de la route par rue. Voilà. Bon, ben alors ces voix que vous obtiendrez au premier tour... Ouais. Elles serviront à faire un bordel suffisant dans les médias et dans les partis politiques pour que les types, j'espère, révisent la Constitution française qui est foutue à l'as de pique. C'est-à-dire on a un pouvoir exécutif, je ne sais pas si c'est pas compliqué pour expliquer, mais en tout cas, il y a un mec qui commande tout seul, en fait. Voilà. Et ça, c'est interdit, normalement. Premier jour, on convoque une assemblée constituante. C'est-à-dire que le peuple français est appelé à se reconstituer politiquement en définissant quelles sont les règles d'organisation de la vie
politique de ce pays. On sort de la monarchie présidentielle, c'est mon souhait, et on entre dans cette nouvelle ère de pouvoir et de révolution citoyenne. Une des choses que je voudrais arriver à faire changer ici, c'est que quand un type se présente, il a un programme chiffré et daté. Il dit on va augmenter la retraite de tant de pourcents à partir de telle date. Bon, après ça, il dit on va faire baisser l'inflation de temps, on va faire baisser le chômage de temps à telle date. Et bien qu'il le fasse. Et puis quand il n'a pas réussi à la fois son pourcentage et sa date, et ben on le vire. Et puis on recommence, on revote pour un autre mec. Parmi les droits que nous défendrons pour qu'ils soient constitutifs de cette nouvelle constitution, nous proposons notamment l'outil que j'évoquais tout à l'heure qui permettrait que le citoyen reste un citoyen actif même durant le mandat de celui qu'il a désigné comme son représentant, c'est-à-dire le droit de révoquer les élus. De quoi s'agit-il? D'un droit qui permettrait, allez, pourquoi pas, à partir de la mi-mandat, que si un certain nombre de citoyens le demandent, on pourrait fixer par exemple au fait que 15% ou 20% du corps électoral le demande, suite à une claire manifestation de cette volonté, c'est-à-dire une espèce de déclaration sur le fait que je mets mon nom, mon numéro de carte d'électeur, et donc une fois que c'est X% du corps électoral leur a demandé, eh bien on peut refaire l'élection. Le droit de les rappeler. Pourquoi c'est une idée forte? C'est que ça crée un cercle vertueux. C'est que l'élu, quand il est en responsabilité, il sait que s'il ne mène pas la politique pour laquelle il a été élu, il y a la possibilité que les électeurs lui disent « c'est pas pour ça qu'on t'a désigné ». Donc ça ne créera pas de l'instabilité, ça créera au contraire une grande stabilité, ça recréera une confiance entre le citoyen et celui qui est son représentant. Certains me disent « mais ça va être le chaos », mais c'est le chaos à l'heure actuelle. Alors, il y en a qui disent Coluche est parmi les gauchistes, il y en a d'autres qui disent Coluche est un nouveau Poujade. Vous vous classez où? Vous dites moi je suis le candidat des minorités. C'est-à-dire que Poujade, moi je ne sais pas qui c'est, puisqu'il avait arrêté de faire de la politique quand je suis né. D'autre part, je sais pas, les mecs ils disent toujours ce qu'ils peuvent. Moi, quand j'ai commencé à faire rire, on a dit que j'étais le nouveau Fernand Reynaud. Et puis maintenant, je suis en train d'être l'ancien Coluche, et puis tout le monde s'en fout. Je sais pas, moi, vous dire, ce qu'ils racontent, j'en sais rien. C'est parce qu'ils n'ont pas d'imagination. Les menteurs, dégagés. Les fraudeurs, dégagés. Exploiteurs, dégagés. Profiteurs, dégagés. Insoumis, c'est le moment, c'est le grand dégagement. Il est temps de choisir, il est grand temps d'agir, de renverser la table pour un monde équitable. Oui, tout est à refaire, la terre est à l'envers, mais le vent va tourner, c'est à nous de jouer.